Sans le jour, au bois joli, nuit de velours, l'enfance alanguie, l'araignée d'or file sa toile, l'enfant s'endort sous la claire étoile. Il y a un grand jardin et tu pourras jouer au foot avec tes copains. Tu m'écoutes, Lucas? Il y a trop de neige pour jouer au foot. En plus, tous mes copains sont restés à Genève. Tu vas t'en faire très vite de nouveau. Tu verras. La forêt à côté de la maison est très sauvage. En plus, je suis sûre qu'on verra des chouettes. On peut pas les voir, les chouettes, elles sortent que la nuit. Tu peux éteindre cette tablette un moment? Attends, je finis mon chapitre. Maman, Mhm. tu pourras aller au puits de la sorcière? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Mais je suis plus grand maintenant. Et Je crois que les sorcières existent encore. tu parles des sorcières des contes? Celles qui jettent des sorts et volent sur des balais? Non, il parle des sorcières modernes. Ça peut même être ta voisine, c'est impossible de les reconnaître. Comme elles me manquaient, ces montagnes. Papa va venir me voir. T'inquiète pas, tu sais qui va venir. On est presque arrivé. T'as vu? C'est notre petit village. À l'époque, mon cousin Jérôme tenait la laiterie, et c'est dans cette maison qu'habitait ma marraine. Regarde. Ici, c'est ton école. J'y étais moi aussi. Elle est moche. Regarde, c'est là que je vais travailler. Combien de cerveaux t'as déjà trituré? Lucas, ces cerveaux, je les opère. Bon, c'est la même chose. Bonjour. Bonjour. Merci, au revoir. Merci. Salut. Ah, magnifique. Et voilà. Posez-le, merci. Et prévenez le professeur Wasserman que le colis est arrivé. S'il vous plaît. Très bien. Ouvrez grand l'œil gauche. Je me sens très honorée que ce soit vous qui m'ayez opéré, docteur. Professeur, Oh, pardon, bien sûr, professeur. ne bougez plus. Je me suis toujours dit que si je devais avoir un pépin de santé, je préférais que ça soit la tête. Vous voyez un peu la chance que j'ai eue. Ouvrez grand. Non, mais quand j'ai raconté à mes amies qu'on allait m'admettre ici, elles s'étaient vertes de jalousie. Puis cette clinique, elle est tellement jolie, on se croirait à l'hôtel. Écoutez, si vous bougez tout le temps, l'examen va être très désagréable. Ouvrez. Professeur, Oui. Monsieur Bailly aimerait vous voir. Un colis est arrivé. Ah oui, oui, je viens tout de suite. Vous me laissez tomber au beau milieu de mon examen? Une urgence, chère madame.
Posez-le là. Dire qu'au Moyen-Âge, nos ancêtres ont commencé à opérer avec des scies en ferraille, des marteaux. Et tu vois, maintenant, on n'a même plus besoin d'ouvrir un crâne pour atteindre le cerveau. C'est extraordinaire. On le posera là. Hein? Et sur sa gauche, la spécialiste. Ça serait bien qu'elle puisse faire fonctionner le bras si on veut obtenir les fonds nécessaires, non? Mais elle pourra. Lorsque le docteur Rossier sera parmi nous avec ce robot, on va pratiquer une chirurgie exceptionnelle. Il faut que je leur dise absolument qu'elle est née dans la région, ça leur plaira énormément aux donateurs. Mais tu vois, quand on aura ce robot, tu pourras partir à la retraite, tranquille. Ah oui? Non, cela dit, t'es irremplaçable, tu le sais bien. Ni par cette jeune femme, ni par n'importe qui d'ailleurs. T'es l'âme de la clinique. On rajoute pas trop. Tu t'es pas trompé de chemin pour aller à la maison? Ah non, c'est bien celui-ci. C'est l'ancien chemin de la source que les gens ont emprunté pendant des siècles. La route a été construite récemment. Avant, il y avait qu'un sentier qui longeait la forêt. Moi, je le faisais à pied à l'époque. T'as de la chance. Maintenant, on peut passer en voiture. J'ai renversé quelqu'un. Où ça? Là, sur la route. Moi, en tout cas, j'ai vu personne. C'était peut-être un gros oiseau. Il nous a volé par-dessus. Allez, monte. Je peux aller à la balançoire? Mais pas tout de suite, on vient juste d'arriver. Ah. Monsieur d'église! Madame Valérie, vous êtes déjà là? Bravo pour le poste. Merci. C'est ce que vous avez toujours voulu. Comment tu t'appelles déjà? Lucas. Salut Lucas. Maman, je peux y aller maintenant? Oui, mais fais attention, elle est sûrement très endommagée. On va en installer une nouvelle. Janine vous a préparé quelques bricoles et un gâteau pour le petit. Comme c'est gentil. Alors les types, ils ont tout posé n'importe comment. Alors moi j'ai aéré, j'ai allumé la chaudière, mais il faut un peu de temps parce que c'est grand. Et pour l'eau, je remplis aussi le bassin, on sait jamais. Merci d'avoir tout préparé. Depuis le temps, j'ai l'habitude. Comment va votre père? Il a plus toute sa tête. Il vit dans une maison de retraite.
Il aimait beaucoup cette maison. Et dire qu'elle est vide depuis si longtemps. C'est dommage que personne ne veuille l'acheter. Mais moi, je suis ravie de m'y installer. Même c'est un peu grand pour une femme seule, non? Monsieur d'église. Je sais, ça me regarde pas. Y a quelqu'un? Vous pouvez sortir, hein? J'ai pas peur. C'est qui? Ah Lucas, tu me donnes un coup de main? Encore faut-il que je le mette en route. Regardez la bête. Bon, ben moi j'ai besoin d'un homme fort. T'es prêt? Allez. Pas longtemps. Lucas, je vais te préparer un bain. Ouais. Quand c'est rouillé, c'est rouillé. Avant, on avait la source là-bas dans la forêt, là, près du rocher sur lequel la foudre est tombée. Et maintenant, elle est bouchée. Il n'y a plus d'eau. C'était la vengeance de la sorcière. Tu connais la légende, toi? Il y a longtemps, les villageois ont jeté une sorcière dans la source. Et depuis, elle s'est asséchée. La légende dit que le jour où la sorcière reviendra, la source jaillira de nouveau. Tout ça, c'est des bêtises de la campagne. Ma mère veut pas que je m'en approche. De toute façon, tu peux pas y accéder, il y a une grille. Mais elle a raison. C'est un gouffre très profond. Il est où le rocher qui a reçu la foudre? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends, tu vas tomber. Tu verras rien d'ici, descends. Descends de là tout de suite! Attends, bouge pas. Y a pas de fracture. C'est idiot, mais je l'ai pas vu monter. Moi. Courage, mon chéri. Allez, viens.
enfants, tu crois? 5 ou 6. Ils vont aussi te vacciner contre le tétanos. La plaie va mettre du temps à guérir. Faudra pas la mouiller. Tu vas pas pouvoir jouer au foot pendant un bon moment. Allez, courage, mon petit chou. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Je suis tombée dans le mur. Grand mur, un petit mur? Tu s'est empalé la jambe sur une barre de fer. Bon, ce que tu pourrais te dire, c'est que ça aurait pu être pire, hein. Alors, je suis désolée, ça va piquer un petit peu, mais il faut que je nettoie. T'as dû faire une chute vertigineuse. Le professeur Wasserman nous a parlé un peu de vous. Vous avez travaillé ensemble, c'est ça? J'étais une de ses élèves à l'Uni. Ben, vous deviez être dans les meilleurs parce que je l'ai jamais entendu dire du bien de personne. C'est un homme exigeant, y compris avec lui-même. Tu vois, ça va déjà mieux, ça saigne plus. Elle est belle. C'est quoi comme pierre? Je sais pas. Elle est dans ma famille depuis longtemps. Et l'assistant, il arrive? Il est occupé, mais il va venir recoudre dans un petit moment, oui. Je reviens tout de suite, ok? Je vais dire bonjour à quelqu'un, j'en ai pour 2 minutes. Oui, entrez. Ah, Valérie. C'est magnifique de vous voir déjà là, impatiente de commencer. Mon fils a eu un petit accident. Oui, mais vous l'avez amené dans une des meilleures cliniques d'Europe, qui sera bientôt la vôtre d'ailleurs. Un nouveau patient vient d'arriver. Je crois que c'est un cas qui devrait vous intéresser. Qu'est-ce qui m'a pris de venir vous saluer? Une simple analyse. Hein. Mon fils m'attend. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour 5 minutes. Je ne commence que dans 1 semaine, normalement. Allons alors, Valérie. Vous êtes l'un des neurochirurgiens les plus prometteurs de Suisse et vous allez me faire croire que vous comptez vos heures de travail. Welcome to the team. Merci. Bénédicte, on a besoin de toi en salle d'examen. Ouais, j'arrive. Je reviens, tu restes tranquille, d'accord? Il semblerait que ce jeune homme soit monté dans une barque avec des amis pour fêter son anniversaire. Évidemment, ils ont beaucoup bu. Il a fini par tomber à l'eau et sa tête a heurté un rocher. Il a passé un CT scan que je vais vous montrer. Il est resté un bon moment sous l'eau avant qu'un de ses amis ne songe à l'en tirer, sauvé in extremis, mais son cerveau est endommagé. Bon, alors, non, ce ne sont pas les bons clichés. Attendez-moi un instant. Où il est cet assistant? Max! Réponds-moi. Alexandre. Alexandre. C'est pas vrai ce que disent les gendarmes. Hein? C'est pas vrai. William فكتني جمرة اتبرميتي. Docteur Rossier, vous venez. Tenez, dites-moi ce que vous en pensez. Il a quel âge, vous m'avez dit? 21 ans. Traumatisme crânio-cérébral. Zone trouble au niveau du cortex. Il faut suivre l'évolution et opérer au plus tard demain matin. Oui, vous pouvez réserver le bloc pour le docteur Rossier aujourd'hui à 16h. Merci. Quoi, c'est moi qui vais opérer? Bien sûr. Ce garçon a de la chance, hein. Vous êtes très doué. Puis vous verrez, mon équipe vous assistera, elle est formidable. Enfin, vous pouvez tout de même me laisser le temps d'atterrir. Vous savez, Valérie, dans notre métier, plus on opère, plus on est respecté, surtout si on est une jeune femme.
ici. C'est ma cachette. T'inquiète, personne ne peut nous trouver là. Viens. Allez, viens. J'aimerais bien avoir une blouse comme la tienne. C'est pour ceux qui sont là depuis longtemps. Ça fait mal. Le médecin doit me faire des points, en plus un vaccin. Tout ce qu'ils font, ça fait mal. En plus, faut pas que je me mouille ni que je joue au foot. Rien jusqu'à ce que ce soit guéri. Moi, je connais une dame qui soigne les blessures très vite. Et ça fait pas mal. Elle met des plantes dessus et ça guérit tout de suite. C'est magique. T'inquiète, y a jamais personne qui vient ici. Mais elle est où cette dame? Elle cueille des plantes dans la forêt. Laquelle il y en a des tas. Près du rocher foudroyé. Toi aussi, tu le connais? On le connaît tous. Ça va aller, madame, ne vous inquiétez pas. Faut pas vous mettre dans des états pareils. Je vais prier pour vous, madame. Merci. Bonjour, je peux vous aider peut-être? Oui, mon fils était là pour des points de suture. Vous sauriez pas où il serait passé? Il était avec qui? Une infirmière avec des cheveux courts, bruns et une tache sur le visage. Désolée, mais on n'a personne dans le service qui a 2 taches sur le visage. Désolée. Maman? Oui? Ça s'est bien passé? Excusez-moi. Il y avait une femme enceinte avec une infirmière. Vous les avez vus sortir? Il n'y avait personne dans cette salle. Ah bon? Ça va, maman? Je crois que je suis un peu fatiguée. Allez, je te ramène à la maison. C'est un dossier ultra confidentiel, Max. Un homme politique important qui veut rester discret. Je serai muet comme une tombe, C'est professeur. ça, oui. Alors je me tiendrai de ce côté-ci, avec le patient, et je vous indiquerai quand commencer les clichés. Oui, bon, c'est pas la première fois qu'on préserve l'anonymat pendant un examen. Oui, mais cette fois c'est impératif. Quoi? C'est Obama? Pourquoi pas? Mais je ne vous dirai rien. Bien, je reviens dans un instant avec le patient. Très bien, professeur. Je fais comment, moi, si je vois rien? Pas d'allergie connue. Pas d'allergie. Bien. Assignation à la salle d'opération correcte. Correct. Très bien. Docteur Rossier, c'est moi qui vais vous opérer. J'ai très froid. Apportez-lui une couverture chauffante. À combien la pression intracrânienne? Ne vous inquiétez pas, nous avons tous les paramètres. Vous pourriez tout de même me présenter. Mais bien sûr, je vous présente le docteur Rossier qui va effectuer l'opération. Bien, eh bien, vous pouvez disposer. On vous appellera lorsque le patient sera prêt. Bonjour, docteur Valérie Rossier, enchantée. Docteur Rossier, enchantée. Bonjour, docteur Rossier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, on peut commencer l'anesthésie.
Moteur prêt. Rinçage. Écarteur. Écartez un peu plus. Bistouri électrique. Aspiration. Tout va bien? C'est tout bon. Un peu. Écartez un peu plus. Professeur, est-ce que vous êtes avec le patient? De mon côté, tout est en place. Professeur? Compresse. Krail. C'est bon, Max. Le patient est prêt. Vous pouvez commencer les clichés dans l'ordre que j'ai prescrit. Entendu. Rinçage. Tasmine? Aspi. Tout va bien? Oui, très bien. Pince. Ça fait des progrès. Bonjour. Je peux entrer? Ça pour une surprise. Rentre. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. J'aurais manqué ton arrivée pour rien au monde. Lucas, je te présente Anne, une amie à moi. Lucas. Bonjour. Bonjour. Je suis contente d'avoir dans ma classe. Valérie m'a dit que t'adorais l'histoire. Bof. Vous êtes déjà installés? Attends de voir le reste de la maison, un vrai désastre. T'as l'air rayonnante. Ça, c'est l'air de la campagne. Tu peux aller te coucher, mon trésor? Je viendrai plus tard te faire un bisou dans ton lit. Et ton frère? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je crois qu'il est en Chine en ce moment. Il voyage beaucoup, il est photographe, célibataire, pas d'enfant pour l'encombrer. J'étais folle de lui. Tu te
te rappelles? Ouais. Il me regardait même pas, l'idiot. Heureusement que j'ai rencontré mon Marc, hein, sinon je me serais ouvert les veines. Personne ne mérite qu'on se mette dans un état pareil. Et ton Marc, il fait quoi? Prof d'histoire. Pas mal. C'est vraiment super de travailler avec le professeur Wasserman, non? Je me trompe? Il a l'habitude de donner des ordres à tout le monde. Bah, ceci dit, tu connais un chirurgien qui a pas de problème d'ego? Aujourd'hui, il m'a forcé la main. J'aime pas ça. Tu sais, mon poste à Genève est encore disponible. Tu regrettes? Ce serait idiot, non? Pourquoi tu l'as quitté, ce poste, alors? J'avais envie de venir travailler dans ma région. Faut avoir un peu de patience, alors. Il lui reste que 2 ans, c'est bien ça? Tu te souviens, quand j'ai commencé mes études, j'étais pas sûre d'être faite pour ce métier. À l'époque, le professeur Wasserman était mon mentor. Un jour, il m'a conviée dans son bureau et il m'expliquait que la médecine, la vie en général n'était pas faite de certitudes. Que parfois, il faut avoir le courage d'avancer dans le noir. C'est grâce à lui que je suis devenue médecin. Les choses vont s'arranger, tu verras. Bon, allez, il se fait tard. Qu'est-ce que tu vas faire de cet endroit? Moi, ça me fout les jetons ici. Ne me dis pas que tu crois à toutes ces histoires. Ah non, mais... Enfin, si, un peu. S'il te plaît. On a déjà bien assez à faire avec les vivants. Aujourd'hui, j'ai vu des choses bizarres. Je suis tellement fatiguée que je commence même à halluciner. Toi, halluciner? Ah, ça m'étonnerait. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as toujours fait marcher que le côté rationnel de ton cerveau. Et j'en suis fière. Moi, quand je suis fatiguée, j'ai aussi des hallucinations. Je vois mon lit qui me tend les bras. T'as de la chance. C'était bon de te voir. Rentre bien. Coucou maman. Je t'ai réveillée? Non. Ça va ta jambe? C'était pas une sorcière. De quoi tu parles? De la légende. Tu sais, on l'a tuée. C'est monsieur d'église qui t'a raconté ça? Ce sont que des histoires. La source est asséchée. Si une source tarie, c'est que la nappe phréatique est à sec. Et cette femme alors? S'il y a une femme, je crois pas qu'elle ait fait quoi que ce soit de mal. Tu sais, à l'époque, on persécutait les femmes pour pas grand-chose. Il suffisait qu'elles soient seules, qu'on la considère comme folle, qu'elle prétende savoir guérir des gens. Comme toi? Comment ça, comme moi? Toi aussi, tu guéris les malades. Moi, c'est pas pareil, je suis médecin. Allez, il se fait tard. Bonne nuit.
rester.